cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler du Mali et plus précisément nous allons parler du futur référendum qui aura lieu le 18 juin. Ce référendum va porter sur le projet de constitution. Le gouvernement malien a présenté un projet de constitution et on va le voter le 18 juin. Oui ou non? C'est tout. Il n'y a que deux options. Alors, il y a dans ce projet de constitution des expressions qui dérangent, comme la laïcité. Vous avez déjà un collectif de religieux qui se mettent en boule. Voilà, ils sont fâchés parce qu'on a mis laïcité dedans. Eux, ils préfèrent que le Mali soit un pays multiconfessionnel. Qu'on mette plutôt pays multiconfessionnel. Eh bien, vous avez aussi des gens là qui se disent des opposants. Voilà, des opposants. Eh bien, voilà, ils disent que non, ce projet de constitution donne beaucoup de pouvoir au président. Et en plus, ça ne barre pas la voie à Assimi Goïta. Donc, les militaires vont rester au pouvoir. Donc, eux, ils n'en veulent pas. Voilà un peu ce qui se passe maintenant, ce qui se dessine au Mali. Moi, d'emblée, moi, j'invite les Maliens à aller voter le 18 juin et à dire oui à ce projet de constitution. Moi, je les invite à aller voter le 18 juin et à dire oui à ce projet de constitution. Tous ces gens-là que vous voyez, ces soi-disant religieux-là, ces soi-disant opposants, ils ne roulent pas pour le Mali. Ils ne roulent pas pour le Mali. Vous les connaissez, ils roulent, il y a des gens derrière eux. Il y a d'autres. Les religieux là, ils servent d'autres pays. C'est tout. Ils disent même qu'au Mali, il faut que le Mali devienne une république islamique. Mais pourquoi quand on n'avait pas chassé la France? Pourquoi quand à l'époque de Alpha Omar Konaré, à l'époque de ATT, à l'époque de Ibeka, ils n'ont jamais parlé de république islamique? Pourquoi? Pourquoi? C'est quand même maintenant vous avez Assimi Goïta, les militaires qui sont en train de faire un très bon travail de reconquête du territoire. Un travail que... Eh bien, ils viennent vous parler de... C'est juste pour troubler. C'est juste pour troubler. Ils ne servent pas les intérêts du Mali. Ils servent d'autres intérêts des pays étrangers. Les opposants là. Les opposants là. Mais quand Ibeka était là, c'était le régime. Nous avons toujours eu ce qu'on appelle chez nous des régimes présidentialistes. On a toujours eu des régimes présidentialistes où c'est le président qui a tous les pouvoirs. Que ce soit Alpha Omar Konaré, que ce soit ATT, que ce soit Ibeka, c'était un régime présidentialiste où le président avait tous les pouvoirs. Les parlements comme ça, c'était que des chambres d'enregistrement. C'est le colon qui a fait ça. Le colon, il a fait que le président ait tous les pouvoirs parce qu'il veut contrôler une seule personne. C'est plus difficile de contrôler plusieurs personnes. Donc le colon, qu'est-ce qu'il a fait? Chez nous, il a imposé des régimes présidentialistes. Comme ça, le président commande tout le pays. Mais maintenant, le colon, lui, il commande le président. Ouais, c'est plus facile. Donc, quand ça ne va pas, c'est le président qu'on enlève et on place un autre. Mais lui, le président, il commande tout le pays. Donc, on n'a pas favorisé chez nous des régimes parlementaires. Voilà, comme vous voyez au Royaume-Uni, en Israël. Parce que là-bas, c'est le Parlement qui va commander. Et le Parlement, c'est plusieurs députés. C'est plus difficile de commander plusieurs personnes. Donc, le colon a fait chez nous qu'on commande qu'une seule personne. Mais vous voyez, comme ils ne sont plus là, ils empêchent maintenant Assimi de mettre en place un régime alors que c'est le régime présidentialiste qui était là depuis. C'est le régime présidentialiste qui était là depuis. Depuis, c'est le régime présidentialiste. Mais il n'y a personne pour contester. Mais aujourd'hui, qu'on a chassé le colon, Assimi Goïta veut mettre un régime présidentialiste parce qu'il n'y a plus quelqu'un qui va le commander. Vous voyez, on envoie l'opposition dans la rue. On envoie l'opposition pour casser ce projet présidentialiste. Alors que le présidentialisme est là depuis. Alpha Omar Konaré, c'était un régime présidentialiste. ATT, c'était un régime présidentialiste. Ibeka, c'était un régime présidentialiste. C'était comme ça. Mais il gouvernait, il dirigeait tout le pays, il commandait tout le pays, mais il est commandé par le colon. Bon, maintenant qu'il n'y a plus le colon, vous voyez, ça les dérange. Ils disent non, comme il n'y a plus le colon, ils ne veulent pas que le régime soit présidentialiste. Alors, il faut des députés. Ils veulent imposer peut-être un régime parlementaire des députés. Comme ça, on peut les manipuler. On peut manipuler les députés de l'étranger. Comme ça, ils vont faire tomber tel gouvernement. Ils peuvent faire passer telle loi qui ne servent pas les intérêts des Maliens.
Voilà où nous en sommes. Voilà le problème. Il faut bien comprendre des choses comme ça. Il faut comprendre les enjeux. Il y a une main derrière pour nous créer des problèmes. Je commence. La démocratie. La démocratie n'a jamais développé un pays. Jamais. La démocratie n'a jamais développé un pays. Il faut comprendre ça. Tous les pays que vous entendez là, on dit démocratie, démocratie, démocratie. Ce n'est pas la démocratie qui les a développés. Ce n'est pas la démocratie, il faut bien comprendre ça. Les États-Unis, c'est l'esclavage qui les a développés. C'est l'esclavage. Ils ont pris des Noirs. Les Noirs ont travaillé pour eux gratuitement. Cadeau. Cadeau. L'esclavage. C'est l'esclavage qui a développé les États-Unis. Il faut comprendre ça. Ce n'est pas la démocratie. Ils ont fait des guerres de sécession. Ils ont tué des gens aux États-Unis. C'est la guerre qui les a développés. C'est la guerre. Ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas la démocratie. Il faut bien comprendre ça. Regardez. Les femmes ont commencé à voter quand aux États-Unis? Les femmes. Les femmes ont commencé à voter quand? Les Noirs ont commencé à voter dans les années 60 ou 70. 60 ou 70, ils n'avaient pas de droit. Ils n'avaient pas de droit. Il y avait l'apartheid, la ségrégation. Aux États-Unis, on dit la ségrégation. Chacun avait son bus. C'est ça la démocratie. La ségrégation, c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Eh ben voilà. Les Martin Luther King, on les a tués tous. Les Malcolm X qui luttaient pour les droits civiques des Noirs, n'est-ce pas? Des Noirs états-uniens. C'est la démocratie qui les a développés? Non. Ce qui les a développés, c'est le mal. Il faut bien comprendre ça. C'est le mal qui les a développés. Ils faisaient du mal pour se développer. L'esclavage, c'est mal. La guerre de sécession, c'est mal. Tous les pays européens, c'est la même chose. Tous les pays européens, ce n'est pas la démocratie qui les a développés. Regardez la Deuxième Guerre mondiale qu'ils ont faite avec Hitler. C'est la démocratie, ça. Ça, c'est la démocratie. Ils ont fait l'esclavage. Napoléon, on a aboli l'esclavage. Napoléon a ramené l'esclavage en France. Vous savez ça? C'est l'esclavage qui les a développés. Donc, la démocratie n'a développé aucun pays. Les Maliens, comprenez ça. Ne suivez pas ces opposants-là. La démocratie n'a développé aucun pays. Aucun. Il faut bien comprendre ça. La démocratie, on la met à la fin. On ne la met pas au début du parcours. On ne la met pas au milieu, mais on la met à la fin. Quand vous avez atteint vos objectifs de développement, quand vous vous êtes développé, c'est là où vous pouvez mettre la démocratie. Mais le Mali ne s'est pas encore développé. Le Mali ne s'est pas encore développé. Je prends l'exemple de la Chine. Est-ce que la Chine est une démocratie au sens des Occidentaux? Non. La Chine n'est pas une démocratie au sens des Occidentaux. C'est une démocratie à sa manière. Dites-moi, les Chinois, ils ne sont pas développés. Ils ont mis l'accent sur le développement économique, militaire, etc., spatial, tout. Est-ce qu'en Chine, vous avez vu la Chine? Vous avez vu? C'est le communisme. Ce n'est pas la démocratie des Occidentaux. Là-bas, c'est le communisme. Regardez comme ils se sont développés. Personne, ils ont sorti 600 millions de Chinois de la pauvreté. 600 millions. Ce n'est pas la démocratie. Regardez, on fait semblant de faire des élections en Inde tout le temps. En Inde. L'Inde est l'un des pays les plus pauvres, au moins la population. La population est pauvre. Parce que là-bas, ils essaient de faire comme les Occidentaux. Ils sont capitalistes. Ils essaient de faire une semblant de démocratie libérale. Comme ça ne développe pas. Ça ne développe pas. L'Inde n'a pas sorti 200 millions de personnes de la pauvreté comme en Chine. En Chine, on a sorti 600 millions de personnes. Ce n'est pas la démocratie qui a sorti les gens de la pauvreté. Ce n'est pas la démocratie du tout. Il faut bien comprendre des choses comme ça. Ça, c'est juste pour nous manipuler, pour nous monter les uns les autres, pour nous diviser. Des faux concepts comme ça. Quand un pays veut se développer, il faut d'abord avoir un régime fort. Chez eux, ils ont fait ça. Ils ont fait l'esclavage, c'était des régimes forts. En Chine, on a fait, c'était des régimes, d'abord un régime fort. Une fois qu'on s'est développé, maintenant, on peut mettre la démocratie. C'est comme ça, on peut mettre la démocratie. Comme je vous dis, ils ont fait, c'était des régimes forts. L'esclavage, c'est quelqu'un qui travaille pour toi gratuitement, c'était la force. Voilà, des siècles, 4 siècles d'esclavage. C'est ça qui les a développés. Donc, quand on veut se développer, il faut d'abord avoir des régimes forts. Comme le régime qu'ils veulent mettre au Mali, un régime présidentialiste. Mais, vous voyez, mais c'est un régime présidentialiste qui est différent de l'ancien régime présidentialiste. Parce qu'il y avait le colon. Maintenant, il n'y a plus de colon. Maintenant, il n'y a plus de colon. C'est le président qui va décider des intérêts du pays, de l'orientation de la politique du pays. Avant, il y avait un régime présidentialiste, oui, mais c'est le colon qui décidait. Vous voyez? Donc, maintenant, le pays est libre. Il y a toujours eu le régime présidentialiste dans nos pays. Toujours. Maintenant, on veut nous faire croire qu'il n'y a jamais de régime présidentialiste. Ah, ça donne trop de pouvoir au président. Alors que c'était comme ça avant.
C'était comme ça depuis. Passons maintenant aux religieux. Les religieux, ils ont un problème avec le mot laïcité. Le mot, ils disent, ah ben non, ça c'est... Ils jouent même sur ça. Hein. Ils jouent même sur ça. Ils disent non, c'est un mot de la France, un mot du colon. Comment on peut chasser le colon et on utilise encore ces mots? mais entre-temps, ils utilisent le téléphone du colon. Il y a Orange du colon. Ils ne chassent pas Orange. Hein. Ils chassent pas Orange. Ils achètent les Peugeot, les Renault du colon. Ils chassent pas les voitures du colon. Mais le mot laïcité, ils veulent chasser. Regardez comme les gens sont contradictoires. Vous sentez que derrière c'est de la manipulation. On les manipule, c'est tout. On les manipule. Ils rejettent le mot laïcité. Ils disent que non, c'est le mot du colon. C'est le mot du colon. Mais ils ne rejettent pas Orange. La société Orange, ils ne rejettent pas, n'est-ce pas? Ça, c'est aussi la société du colon, n'est-ce pas? Ils achètent Renault. Hein. Ils ont des voitures Renault. Ils ont des voitures Peugeot Citroën. Ils ont les voitures Nissan parce que les Français sont avec les Sud-Coréens dans Nissan. Les Nissan, ça c'est la France est dedans dans le capital de Nissan. Vous voyez, ils achètent les voitures du colon, ils achètent les téléphones, ils ont Canal. Ils ont tous Canal là-bas. Hein. Ça c'est pas un problème, mais le mot laïcité les dérange. Comment on peut faire, comment peut-on faire un État multiconfessionnel? On va juger chacun selon la loi de sa religion. On va juger chacun selon la loi de sa religion. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Et maintenant, si quelqu'un n'a pas de religion, il y a des gens qui sont athées, qui disent qu'ils n'ont pas de religion, on les juge comment? Si on fait un État multiconfessionnel, on les juge comment? Ceux qui n'ont pas de religion, là, on les juge parce qu'il y a des gens qui sont athées. Voilà. S'il a tué quelqu'un, maintenant, on va le juger comment? Avec quelle loi? Avec quelle loi? Il vous dit qu'il est athée. Non, moi, je ne suis pas musulman. Non, moi, je ne suis pas chrétien. Non, moi, je ne suis pas bouddhiste. Vous allez le juger comment? Vous allez le juger comment? La laïcité ne veut pas dire qu'on est contre l'islam. La laïcité ne veut pas dire qu'on est contre. La laïcité signifie que l'État est neutre. Que les lois là, de l'État, c'est pour tout le monde. Voilà, les lois de l'État s'appliquent pour tout le monde. Ça s'applique aussi bien chez les musulmans, chez les chrétiens, chez les athées, etc., chez les traditionalistes. C'est ça la laïcité. La laïcité ne veut pas dire qu'on est contre une religion. La laïcité signifie que l'État est neutre par rapport aux religions. Les religions ne commandent pas dans le pays. C'est ça la laïcité. Aucune religion ne commande le pays. C'est la loi qui commande, la loi civile qui commande. C'est ça la laïcité. Allez encore, ces gens-là, qu'ils aillent lire l'explication du mot laïcité. La laïcité ne veut pas dire qu'on est contre l'islam. La laïcité ne veut pas dire qu'on est contre l'islam. Et puis aussi, dès qu'on commence à vous dire de mettre un État multiconfessionnel, alors après il y aura une confession, une religion qui va dominer les autres. Qui va dominer les autres. C'est comme ça que ça commence. Et on va écraser les autres. On va écraser les traditionalistes maliens. On va écraser les chrétiens maliens. Alors que jusqu'ici, ils ont vécu bien. Ils ont vécu en paix. Il ne faut pas donner du grain à moudre aux gens. Il y a des gens qui attendent seulement que nous fassions une erreur pour intervenir militairement chez nous. Il y a des gens qui attendent seulement que nous fassions une erreur pour intervenir militairement. Ils vont chercher des prétextes. Ah, les chrétiens maliens sont malmenés. Les chrétiens maliens sont malmenés. Vous voyez, quand on vous dit, on vous mettez une république islamique, mais les chrétiens maliens seront comment? Les traditionalistes, ceux qui sont les coutumes, les traditions africaines, les kémites là, comme Doumbia Fakoly. Comme Doumbia Fakoly, ils feront comment? Vous voyez? Quand on va commencer à les malmener, et ça, on va dire, ah non, au Mali, on malmène les chrétiens, au Mali, on malmène intervention militaire. Comme on a fait avec l'OTAN. Ils cherchent seulement des prétextes. On nous emmène dans des terrains parce qu'ils veulent avoir toujours des motifs, des raisons pour intervenir chez nous. C'est pourquoi vous voyez, on nous manipule. On manipule nos religieux. On les manipule parce qu'on veut toujours qu'il y ait du chaos chez nous. Comme ça, ça leur donne le droit d'intervenir chez nous, militairement. Ils vont dire, ah non, les chrétiens sont malmenés au Mali. C'était pas comme ça avant. Depuis que Assimi Goïta est là, c'était pas comme ça avant. Les traditionalistes sont malmenés au Mali maintenant. C'était pas comme ça avant sur Ibeka. Boum, intervention militaire. Et ils vont revenir au Mali. Vous avez vu? Faut pas leur donner l'occasion. Ils sont déjà en train de chercher les massacres de Moura, nanani. Ils cherchent des prétextes. Ils cherchent des prétextes pour des choses pour justifier leur intervention. C'est tout. Faut pas leur donner des prétextes. Ils cherchent des prétextes. Ils viennent se présenter là comme des sauveurs. Ce sont des sauveurs. On vient sauver les populations qui sont en danger. Les populations que le gouvernement massacre. Ah, vous voyez, la responsabilité de protéger, c'est ça. Vous pensez qu'ils sont gentils, qu'ils aiment les gens. Ils aiment les gens.
Si tu as aimé les gens, tu ne devais pas massacrer tous ces ancêtres. Tu ne devais pas rendre leurs esclaves, leurs ancêtres esclaves. Ils cherchent seulement des prétextes. Tout ce que vous voyez là, ils cherchent des prétextes pour revenir chez nous. Et nous, on ne fait pas un combat religieux ici. Ce n'est pas un combat religieux. Il ne faut pas faire passer sa religion avant. C'est ça, chers Maliens, de grâce. Ne faites pas passer la religion avant. On fait d'abord passer l'Afrique. On fait d'abord passer le Mali. C'est le Mali qui compte. C'est le Mali qui est important. Ce n'est pas l'islam. Ce n'est pas l'islam. Voilà, depuis que vous êtes là, l'islam n'a pas libéré votre pays. L'islam n'a pas libéré votre pays. Depuis, l'islam n'a pas libéré votre pays. Ne mettez pas votre religion en avant. Ce n'est pas une lutte de religion. Si c'est une lutte de religion, on va revenir, on ne va pas avancer. On ne va pas avancer. Ironie même du sort parce qu'ils ne réfléchissent pas. Dieu a chassé la France, il vous a envoyé la Russie, un pays chrétien. C'est pour vous dire, s'il y avait des gens qui réfléchissaient, ils allaient réfléchir sur ça. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard. On a chassé la France. La France, un pays chrétien. On a fait venir la Russie. Les Russes qui sont là-bas, c'est un pays chrétien. Donc, ça doit donner à réfléchir. Il ne faut pas mettre sa religion en avant. Nous ne sommes pas ici pour une lutte religieuse. On veut, non, que c'est l'islam qui doit dominer. Ça va nous créer des problèmes. Si l'islam domine, les autres vont se plaindre, les chrétiens ou les traditionnels. Les autres vont intervenir. Ils n'attendent que ça. Ce qui est important, c'est le Mali. Le Mali d'abord. Et les Maliens. Qui qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient traditionnalistes, c'est le Mali d'abord. C'est l'Afrique qui compte. Ce sont les Africains qui comptent d'abord. Ce n'est pas la religion. On n'est pas là pour faire triompher une religion. On n'est pas là pour faire triompher l'islam. On n'est pas là pour faire triompher le christianisme. On est là pour libérer d'abord nos pays. Pour libérer l'Afrique. Pour faire que l'Africain soit considéré. Le noir soit considéré. On n'est pas là pour défendre une religion. De grâce. De grâce. Arrêtez. N'écoutez pas ces gens-là. N'écoutez pas ces gens-là. Ils vont nous créer des problèmes dans notre pays. Tous les efforts qu'on a déjà fait là, ce sera cadeau. Le 18 juin, allez voter cette constitution-là, de grâce. Allez la voter. La laïcité ne veut pas dire qu'on est contre l'islam. Une religion, on n'est pas là pour faire triompher une religion. On n'est pas là, c'est pas ça le but, faire triompher une religion. Si vous êtes là pour faire triompher une religion, vous allez faire le même chemin 1 million de fois. Vous allez faire le même chemin 1 million de fois. On va recommencer. On va chaque fois recommencer. On est là, il faut d'abord faire passer sa terre, la terre de tes ancêtres, la terre de tes parents, l'Afrique, le Mali, c'est ça qui compte. C'est pas l'islam qui compte, c'est pas le christianisme qui compte, c'est d'abord la terre de tes ancêtres. Tu libères ça. Le reste là, on s'entend. Le reste là, on s'entend entre... On met... Qu'est-ce qui s'est passé au Soudan? Qu'est-ce qui s'est passé au Soudan? Au Soudan, qu'est-ce qui s'est passé? Les musulmans soudanais ont brimé les chrétiens. On a divisé. On a divisé. Déjà, le Mali est divisé. Il y a les Touaregs. Les Blancs, déjà, ont divisé. Vous avez vu, n'est-ce pas? Kidal. Les Blancs ont divisé. Donc, ne cherchez pas encore des problèmes avec les chrétiens. On va diviser les chrétiens parce que vous voulez mettre l'islam en avant. Ça va donner le Soudan. Ça va donner le Soudan. Regardez le Sud-Soudan. Le Sud-Soudan. Ils étaient tous ensemble. Mais on a divisé. Donc, ne donnez pas des prétextes aux autres. Qu'est-ce qui s'est passé en Inde lors de l'indépendance? L'islam, les hindous, chacun a fait passer sa religion avant. Chacun a dit, ma religion d'abord, ça a divisé, on a divisé. On a divisé l'Inde et le Pakistan. Le Pakistan était dans l'Inde. Le Pakistan que vous connaissez là était dans l'Inde. Chacun a fait passer sa religion. Ah non, nous d'abord l'islam. Ah nous d'abord l'hindouisme. On a divisé. De grâce, on n'est pas là pour mettre les religions d'abord devant. Parce que ça n'apportera que des problèmes, rien que des divisions. Voilà l'histoire, il faut lire l'histoire. L'histoire nous enseigne. On ne prend pas l'histoire pour mettre ça dans le sac. L'histoire nous enseigne. Le Soudan doit nous enseigner. Le seul pays africain qu'on a divisé, c'est pour une question religieuse. Le seul pays africain qu'on a réussi à diviser, c'est pour une question religieuse, le Soudan. L'Inde a été divisée pour les religions. Vous savez que le Bangladesh était dans le Pakistan. Après, regardez, l'Inde était dans le Pakistan, on a divisé pour les religions. Maintenant, on a divisé encore, on a divisé le Pakistan. Le Bangladesh était dans le Pakistan. Le Bangladesh que vous voyez était dans le Pakistan, on a divisé encore pour des religions.
Parce que chacun veut mettre sa religion en avant. Chacun veut mettre sa religion d'abord. Non, 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 non. On n'est pas là pour faire triompher une religion ou une autre. On n'est pas là pour... Ce n'est pas une lutte religieuse. Ce sont nos terres qu'on doit libérer. Il faut s'entendre. Musulmans, chrétiens, traditionalistes musulmans, il faut s'entendre. Vous formez votre pays. Vous le gouvernez, vous le dirigez. On n'est pas là pour faire triompher une religion. Sinon, on va aller de division en division et on va pas s'en sortir. De grâce. Le 18 juin, là, allez dire oui à cette constitution. Allez dire oui à cette constitution afin qu'on avance. Afin que le Mali avance, que le Mali devienne une puissance militaire et économique. Comme ça, le Mali va défendre ce continent. On a besoin d'un pays africain fort. Voilà, pour nous défendre. On n'a pas besoin des gens qui vont venir nous fatiguer avec des religions. On a besoin d'un pays fort pour nous défendre, pour défendre l'Afrique. On n'est pas là pour défendre une religion. On est là pour défendre les Africains. Moi, je ne suis pas malien. Mais j'aurais pu ne pas m'occuper des affaires du Mali. Voilà, ça, parce que le Mali, c'est l'Afrique. C'est chez nous. Donc, on veut que le Mali... On n'est pas là pour défendre telle ou telle religion. À chacun sa religion. La tolérance, l'amour du prochain. On doit se respecter. Et se coaliser, se mettre ensemble pour faire avancer nos pays. On n'est pas là pour faire avancer une religion. Le Mali, le pays qui fait la fierté de l'Afrique. Nous sommes contents du Mali. Moi, Simon Paul Bambon, d'abord, je suis content du Mali. Je suis content de ces colonels-là, Assimi Goïta et toute son équipe. Je suis content de son premier ministre, Choguel Maïga. Nous sommes contents du peuple malien. Et je salue. Il a libéré Doumbi Fakouli. C'est vrai, après quelques temps. Mais c'était pour le protéger. Je sais que c'était pour le protéger qu'on l'a gardé. Parce que quelques extrémistes là ont lancé une fatwa sur lui. Bon, maintenant, je pense que c'est passé. On est content. Il faut que les Maliens continuent dans cette optique-là. Il faut qu'ils continuent la tolérance. Vous voyez? Ce qu'on vient de faire à Doumbi Fakouli, c'est la tolérance. On ne doit pas mettre notre religion en avant. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.